Merci. Jacques Craval pour le groupe 2RDP. Ma réflexion sur un sujet qui est vraiment très complexe et que je découvre. Moi, le Haut Conseil de biotechnologie, j'ai lu, comme certainement viennent de le faire les différents intervenants, et donc j'ai essayé de me plonger dedans et je vais essayer d'être très pragmatique dans ma position d'élu de terrain. Tout le monde a bien compris qu'on se félicite en France d'avoir ce Haut Conseil des biotechnologies et pourtant, Monsieur le Président, dans le bilan que vous faites un bilan qui est plein d'interrogations et qui pose des vraies questions quant à, je ne vais pas dire son efficacité, puisque vous l'avez montré à travers le nombre de dossiers traités, mais quant à l'efficacité par rapport aux vrais enjeux, aux enjeux de la société, concernant par exemple l'acceptabilité, la démocratie, puisqu'aujourd'hui, nos concitoyens vous ignorent, bien évidemment. Et je pense qu'il y a une nécessité, et vous le notez dans votre rapport, de moyens. Vous dites qu'on vous sollicite tous azimuts et que vous n'êtes pas en capacité de pouvoir y répondre d'une manière approfondie. Après, vous abordez l'aspect vous agissez d'une manière morcelée. Et compte tenu de la complexité des risques d'une part, et je ne veux pas revenir sur les exposés faits par les précédents intervenants, mais pourquoi y a-t-il ce morcellement en France quand la notion de risque qui envahit toute la société, la population, les élus, et comment peut-on prétendre vouloir y répondre même d'une manière scientifique quand on la gère d'une manière complètement parcellaire comme c'est le cas. Et donc moi je souhaiterais, d'un point de vue de la commande politique, qu'on puisse peut-être avoir une réponse qui soit, comment dirais-je, à la fois grand public, mais aussi pas segmentée comme ça l'est. Donc voilà, moi, les réflexions peut-être un petit peu diverses que je peux faire, mais c'est aussi, je pense qu'une action comme celle-ci ne peut trouver son sens que si on trouve des appuis au niveau de l'Europe et vraiment même au-delà, parce que sinon on aboutit rapidement à des limites d'action. Et donc j'étais il y a quelques jours à l'Assemblée générale des agriculteurs de mon département et justement se posait la question bien évidemment des OGM, puisque c'est votre cœur de métier, qui se félicitait en ce qui concerne les betteraves de s'être opposé à cette expérimentation qui devait avoir lieu sur le village de Sepvaux dans l'Aisne, parce qu'aujourd'hui, sans l'usage, sans cette expérimentation, ils pouvaient mettre en avant les résultats qualitatifs, quantitatifs de ce produit bien apprécié des Français. Donc aujourd'hui, ça a été abordé. Moi, je n'y vois pas plus clair dans la position que vous affirmez en matière d'OGM, entre les avantages, les inconvénients. Et pourtant, j'ai entendu les intervenants précédents qui disaient que vous aviez pour mission d'éclairer, même si je suis d'accord sur le fait que la décision politique doit être le fait du politique. En tous les cas, ça fait 20 ans que nous réfléchissons sur ce sujet, à vous entendre. J'ai le sentiment que nous avons peu progressé sur ce dossier-là. Et donc, je souhaiterais savoir un peu les raisons, même si, comme je l'ai cessé de les répéter, c'est très complexe. Mais bon, ceci étant, je fais part de mon incompréhension à travers un bilan qui est quantitativement très favorable, mais qui, sur le sujet qui était votre mission, apparaît aujourd'hui comme pas controversé, mais nous laisse vraiment, pour ma part, dans l'incertitude.